les variables a et b sont des combinaisons linéaires des variables t et x. On va écrire que a c'est alpha 1 fois t plus alpha 2 fois x. Alors que b c'est alpha 3 fois t plus alpha 4 fois x. Et puis calculer la dérivée partielle de u par rapport à t et la dérivée partielle de u par rapport à x. Alors, la dérivée partielle de u par rapport à t, c'est la dérivée partielle de u par rapport à la nouvelle variable a fois la dérivée de a par rapport à t plus la dérivée de u par rapport à la nouvelle variable b fois la dérivée de b par rapport à la variable t. Donc ut, c'est ua fois la dérivée de a par rapport à t, c'est alpha 1, plus ub fois la dérivée de b par rapport à t, c'est alpha 3. On peut aussi voir que ux, c'est ua fois la dérivée de a par rapport à x, c'est alpha 2, plus ub fois la dérivée de b par rapport à x, qui est alpha 4. Nous allons prendre l'équation étoile et remplacer ut et ux par les nouvelles expressions. Donc on a 5 fois ut, c'est-à-dire fois alpha 1 ua plus alpha 3 ub plus une fois ux, alpha 2 ua plus alpha 4 ub et tout ceci égale à x. Alors, rassemblons les ua d'un côté et les ub de l'autre. Donc, on a 5 alpha 1 ua plus alpha 2 ua. Donc, 5 alpha 1 plus alpha 2 ua. Et 5 alpha 3 plus alpha 4 ub égale à x. Alors, dans cette équation, nous allons conserver le terme ua en forçant son coefficient à être égal à 1 et annuler le terme ub en forçant son coefficient à être égal à 0. C'est un choix purement arbitraire, on aurait pu faire le contraire. Pour que le coefficient de ua soit égal à 1, on va prendre alpha 2 égale à 1 et alpha 1 égale à 0. Pour que le coefficient de ub soit égal à 0, on va prendre alpha 3 égale à 1 et alpha 4 égale à moins 5. Alors, on a ua plus 0 égale à x. Donc, on a ua égale à x. C'est-à-dire que la dérivée partielle de u par rapport à la variable a, c'est x. Et que au x, nous savons que a c'est alpha 1t plus alpha 2x. Or, alpha 2 c'est 1 et alpha 1 c'est 0. Donc, a c'est 0 plus 1 fois x. Autrement dit, a égale à x. A c'est alpha 1t plus alpha 2x. A c'est 0t plus 1x. Donc, a égale à x. Et donc, cette équation dit que la dérivée partielle de u par rapport à a égale à a. Nous allons l'intégrer par rapport à a, évidemment. On a donc u de ab, la fonction u dépend des variables a et b, égale a au carré sur 2 plus une fonction qui dépend exclusivement de la variable b. Parce que dans cette intégration, b est traité comme une constante. B, c'est alpha 3t plus alpha 4x. B, c'est alpha 3t plus alpha 4x. Et donc, B, c'est 1t, c'est-à-dire t moins 5x. B, c'est t moins 5x. Et donc, la solution dans le système de coordonnées x, y, c'est a au carré sur 2, mais a, c'est x. Donc, x au carré sur 2, plus une fonction g de b, c'est-à-dire
de t moins 5x. C'est la solution générale et il faut prendre en compte la condition initiale qui dit que u des 0x c'est sinus de 2πx. U des 0x égale sinus de πx. Si nous remplaçons dans cette équation t par 0, donc si je pose que t égale à 0, j'aurai u de 0x qui vaut sinus de 2πx et qui doit être égal à x carré sur 2 plus g de 0 moins 5x, c'est g de moins 5x. Nous avons donc que g de moins 5x, c'est sinus de 2πx moins x carré sur 2. Et pour avoir g de x, il faut remplacer x par x divisé par moins 5. Partout où je vois x, je vais faire x divisé par moins 5. Donc on aura sinus de 2π x sur moins 5 moins x sur moins 5 au carré divisé par 2. Donc g de x, c'est sinus de moins 2πx sur 5. Puisqu'on sait que la fonction sinus est impaire, c'est moins sinus de 2πx sur 5. Moins x sur 5 au carré, c'est x carré sur 25. C'est donc x carré sur 50. G de x est moins sinus de 2πx sur 5 moins x carré sur 50. Nous avons la solution u de tx, c'est x carré sur 2 plus g de t moins 5x, où la fonction g est ainsi définie. Ça veut dire qu'il faut écrire x carré sur 2 plus et remplacer partout où on voit x par t moins 5x. Donc j'aurai moins sinus de 2π entre parenthèses t moins 5x sur 5 moins entre parenthèses t moins 5x au carré divisé par 50.